grande édition du journal. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition des 20h à la une de ce soir. Des éloges du président américain, son homologue congolais Donald Trump a censé Félix-Antoine Tshisekedi, les qualifiant d'un président courageux et engagé pour la paix de sa population. Des magnifiques mots prononcés lors de la 74e édition du National Prayer Breakfast qui s'est ouverte hier à Washington. Vous l'entendrez au début de ce journal. Également, au sommaire de votre 20h, les corridors de l'Obito passent à l'action. Trois pays africains, la RDC, la Zambie et l'Angola, avec la Banque mondiale, se réunissent depuis hier à Luanda pour accélérer ces projets majeurs. La réunion inaugurale des coordinations se tient déjà sur place. La délégation congolaise est conduite par le vice-premier ministre en charge des transports. Le détail à suivre dans un instant. Et enfin, Kinshasa, sous une forte vigilance et en alerte sécuritaire, le FARDC et la police ont reçu des consignes fermes pour le début de patrouilles mixtes dans tout le coin de la capitale. Consignes données lors d'une parade présidée par le général-major Stazambouyou, commandant de la 14e région militaire. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue à vous régional à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, des éloges du président américain à son homologue congolais Donald Trump a censé Félix-Antoine Tshisekedi, les qualifiant d'un président courageux et engagé pour la paix de sa population. Des magnifiques mots prononcés lors de la 74e édition du National Prayer Breakfast qui s'est ouverte hier à Washington. Les couples présidentiels de la RDC prend part à ces travaux. Pierre Kibambesso Moïse. Le grand événement tant attendu a vécu ce jeudi 5 février 2026. Washington a accueilli le 74e National Prayer Breakfast, ce grand rassemblement annuel qui a réuni le président des États-Unis d'Amérique, les membres du Congrès américain et plus de 3500 leaders internationaux autour des valeurs de prière et d'unité placées sous le thème de la réconciliation et du dialogue. Séjournant dans la capitale des États-Unis d'Amérique pour une visite officielle, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à cette rencontre nationale américaine de prière en compagnie de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Le couple présidentiel de la RDC a été chaleureusement salué par le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, qui a loué l'accord de partenariat stratégique signé avec son homologue de la RDC. Merci, Monsieur le Président. C'est un homme brave. Je sais ce que vous avez. Ça, c'était très difficile. Ça, c'était beaucoup d'années. Et rien n'est facile. Il fallait faire des allers-retours. Mais vous êtes un homme brave. C'est un honneur de vous avoir. Nous avons le plus grand deal avec le Congo. Le Congo est un pays magnifique. Nous avons signé le contrat le plus grand avec des entreprises qui vont aller là-bas. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Dans son intervention, le président de la République a inscrit son message dans l'esprit du thème principal de la cérémonie en rappelant la valeur universelle de la dignité humaine. Le chef de l'État a formulé le vœu de paix et de fraternité entre les nations, appelant à l'avènement d'un monde où la paix, la justice, la droiture, la liberté, la sécurité et la dignité sont davantage garanties pour tous. Selon les organisateurs, l'objectif du National Prayer Breakfast est de promouvoir la prière collective, le dialogue et la réconciliation entre les responsables des sensibilités diverses dans l'esprit de Jésus de Nazareth. À travers la visite du chef de l'État à Washington, la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique réaffirment leur volonté de bâtir un partenariat fondé sur la confiance, le respect mutuel et des intérêts au service de la paix, de la prospérité
et la stabilité régionale et internationale. Et en marge de ces National Prayer Breakfast, le président de la RDC a eu des échanges avec les hommes d'affaires américains, potentiels investisseurs. Félix-Antoine Tshisekedi les a rassurés sur l'immense potentiel de la RDC. Encore une fois de plus, Pierre Kibambe-Soumaïsa. Une des grandes rencontres qui ont marqué la visite officielle du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Washington est la table ronde avec les secteurs privés américains sur le partenariat économique stratégique ce jeudi 5 février à la Chambre de commerce des États-Unis d'Amérique. D'affaires, potentiels investisseurs américains sont venus recevoir de la bouche la plus autorisée l'invitation à venir explorer des nouveaux marchés, des opportunités d'investissement en République démocratique du Congo dans un partenariat gagnant-gagnant. Dans son allocution, le président de la République a d'entrée de jeu exprimé la conviction de la République démocratique du Congo de mener des actions de transformation de ses ressources avec l'appui des États-Unis d'Amérique. Je veux saluer l'engagement du président Donald Trump et de son administration en faveur de la sécurité des chaînes d'approvisionnement stratégiques des États-Unis, notamment en matière de minéraux critiques et de technologies de pointe. Cette orientation tournée vers la résilience, la diversification des sources et la réduction des vulnérabilités rejoint pleinement la vision que porte mon pays. Être un partenaire stratégique, responsable et prévisible dans l'économie mondiale. Notre relation n'est pas théorique. Elle s'est structurée ces dernières années dans des instruments concrets. On a d'abord la déclaration conjointe États-Unis, République démocratique du Congo-Zambie sur le développement d'une chaîne de valeur pour les batteries de véhicules électriques qui vise à construire du Katanga aux chaînes d'assemblage un continuum industriel créateur d'emplois et de valeur ajoutée. Ensuite, nous avons l'adhésion de la République démocratique du Congo au Mineral Security Partnership Forum, qui consacre notre rôle dans l'architecture émergente des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques. Et enfin, et plus récemment, la signature de l'accord de partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique en décembre 2025, ouvrant la voie à une coopération approfondie sur les ressources minérales, les infrastructures, l'énergie et la gouvernance des investissements. Devant le monde des affaires américain, le président de la République a aussi souligné que la RDC n'est pas seulement riche en ressources naturelles, elle est aussi riche en jeunesse, en terres fertiles et potentiel énergétique. Notamment, la RDC détient l'un des plus grands potentiels hydroélectriques du monde à travers le fleuve Congo, à savoir les complexes Inga. Le président de la République a aussi mentionné les couloirs vers Kinshasa-Kivu, une vitrine de développement durable. Avec ses énormes potentialités d'investissement, la RDC souveraine rassure les meilleures conditions du climat des affaires. La République démocratique du Congo ne recherche pas des relations opportunistes. Elle recherche des partenariats stratégiques, mutuellement gagnant-gagnant, fondés sur la clarté des règles, le respect mutuel, la transparence et une ambition commune. Je vous invite à regarder mon pays non comme un pari incertain, mais comme une plateforme stratégique au cœur des grandes transformations de ce siècle, la transition énergétique, la révolution numérique, la reconfiguration des chaînes de valeur industrielles. Nos défis sont réels, certes, cependant vos compétences, vos capitaux et vos technologies peuvent les transformer en opportunités partagées. We are open for business. We are ready to move forward with you.
Notre cap est clair. Notre engagement est total. À vous maintenant de saisir l'opportunité d'investir avec visibilité, de produire avec ambition et d'innover avec impact aux côtés du peuple congolais. Je vous remercie. Autre titre annoncé à l'ouverture de ces journaux, les corridors des Lobito passent à l'action. 3 pays africains, la RDC, la Zambie et l'Angola, avec la Banque mondiale, se réunissent depuis hier à Luanda pour accélérer ces projets majeurs. La réunion inaugurale de coordination se tient déjà sur place. La délégation congolaise est conduite par le vice-premier ministre en charge des transports, Diane Balaka, nous explique. Le corridor de Lobito passe à la vitesse supérieure. La République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola se réunissent depuis ce jeudi 5 février 2026 à Luanda autour de la Banque mondiale à l'occasion de la réunion inaugurale de coordination consacrée à la mise en œuvre effective de ces projets stratégiques. Objectif, accélérer la croissance économique, promouvoir le commerce intra-africain et favoriser la création d'emplois à travers le corridor de Lobito. Donnant le go de ces travaux, le président angolais Joao Lourenço a appelé les États concernés ainsi que les partenaires techniques et financiers au pragmatisme afin de transformer rapidement les engagements en actions concrètes pour la réalisation de ces projets ambitieux. Le vice-premier ministre, ministre de Transport Jean-Pierre Bemba a mis en avant une approche multimodale et multisectorielle intégrant les infrastructures ferroviaires et les routes des dessertes agricoles. 2025, nous avons exporté via Lobito 260 000 tonnes. Nous espérons cette année-ci atteindre les 500 000 tonnes d'exportation. La réhabilitation complète du rail entre Dilolo et Kolwezi-Tenke, c'est celui qui va nous permettre d'exporter dès la première année. On devra atteindre 1 million de tonnes. Au cours de la table ronde, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a souligné l'impact positif de la ratification par la RDC de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur la facilitation des échanges, notamment à travers la réduction des coûts et des délais pour les opérateurs économiques. Avec la Zambie, nous avons signé un accord pour devoir construire 5 postes frontaliers, à savoir Kasumbalesa, Sakania, Kabimba, Mokambo, pour que désormais nous puissions réduire le temps de passage des véhicules à nos frontières. De son côté, le ministre des Finances Doudou Fwamba a indiqué que la République démocratique du Congo est engagée dans des réformes visant à consolider l'amélioration du climat des affaires et rassurer les investisseurs. Jean-Michel Samaloukonde est désormais le nouveau patron de l'Union parlementaire africaine UPEA. Il vient d'effectuer sa toute première visite officielle au siège de l'UPEA à Abidjan. Objectif, renforcer la coopération entre le Parlement africain qui est l'une de ses actions à la tête de cette union. Plus de précisions avec Janine Kalinga et Gilles Kiala. Près de 3 mois après sa désignation au poste de président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, le président du Sénat de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samaloukonde Kenge, a effectué une visite officielle de travail au siège de cette organisation parlementaire africaine à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Jean-Michel Samaloukonde a été accueilli à son arrivée par le secrétaire général du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, Idiga de Boubacar, a ensuite conduit le président en exercice de l'Union parlementaire africaine, Samaloukonde, au siège de cette organisation parlementaire africaine pour une visite. À cette occasion, Jean-Michel Samaloukonde a présenté au secrétaire général du comité exécutif de l'UPEA le magazine publié à la suite de la tenue à Kinshasa du 18 au 22 novembre 2025 de la 84e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine et de la 47e conférence des présidents des parlements de l'UPEA. Cette revue, une première du genre, reprend les temps forts et les résolutions des assises de Kinshasa. Avec le secrétaire général de l'UPEA, Jean-Michel Samaloukonde a évoqué les défis et opportunités pour la promotion de la démocratie et le développement en Afrique. En outre, le président du Sénat congolais a échangé avec son homologue ivoirienne
Kaondia Kamara Kamiseko, les deux personnalités ont abordé divers sujets, notamment le défi commun auquel font face les parlements africains. La coopération parlementaire a été mise en avant-plan comme un levier essentiel pour élever tous ces défis. Le président du Sénat congolais et président en exercice de l'Union parlementaire africaine a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et réaffirmé son soutien à la coopération parlementaire régionale. Dans la suite de Jean-Michel Samal-Kondé, on note la présence du sénateur Janvier Michakasiwa, de la députée nationale Geneviève Inagossi et de quelques membres de son cabinet. L'RDC intensifie son offensive diplomatique à Gaborone, au Botswana. Son ambassadeur accrédité sur place a interpellé les corps diplomatiques sur l'aveu rwandais de son soutien au M23. Il a également exigé des sanctions sévères contre le régime rwandais. Plus de précisions avec Jacques Méchi. Le cadre prestigieux de l'hôtel Grand Palme de Gaborone a servi de décor à une offensive diplomatique d'envergure. À l'initiative de la mission diplomatique congolaise, la communauté internationale accréditée au Botswana s'est réunie pour entendre la voix de Kinshasa. Au centre des échanges, l'escalade sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Patrick Mutombo Kambila, nouvellement accrédité comme ambassadeur de la RDC au Botswana et représentant permanent auprès de la SADC, n'a pas utilisé de détours. Les diplomates apportent un message clair sur ce qu'ils qualifient des tournants. La reconnaissance publique par le Rwanda d'une coordination sécuritaire avec le rebelle de l'AFCM 23. Pour Kinshasa, cet aveu confirme le multiple rapport dénonçant l'appui de Kigali à ces mouvements insurrectionnels sur les sols congolais. Avec une rigueur méthodologique, l'ambassadeur Patrick Mutombo Kambila a rappelé les principes sacrés des souverainetés et des non-ingérences. L'objectif de cette matinée est triple pour le gouvernement congolais: refermer la fenêtre politique ouverte par ces déclarations, ensuite empêcher toute tentative de légitimation du M23 et enfin déconstruire la grille de lecture unilatérale que le voisin rwandais tente d'imposer à la communauté internationale. En prenant à témoin les diplomates présents, la RDC demande que cet aveu soit désormais une pièce centrale des travaux aux Nations Unies, à l'Union africaine et au sein de la SADC. Un appel à la responsabilité qui place désormais chaque État face aux faits. Le temps du déni est désormais révolu. Kinshasa, sous une forte vigilance et en alerte sécuritaire, le FARDC et la police ont reçu des consignes fermes pour le début des patrouilles mixtes dans tout le coin de la capitale. Consignes données par le commandant de la 14e région militaire. Plus de précisions avec Edi Chala et Julien Piana. Au cours de cette parade, les éléments des unités des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise de Kinshasa ont été sensibilisés sur la mission qui est la leur. Le général-major Stazin Mbuyu-Kizimu leur a d'entrée des jeux présenté les vœux du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et du commissaire général de la police nationale congolaise aux militaires et policiers de la ville de Kinshasa. Le commandant 14e région militaire a mis l'accent sur la trilogie qui s'exprime en termes de forces armées, de la police nationale et de la population congolaise. Nous appartenons tous à une même nation, qui est la nation congolaise, et au même père, qui est le garant de cette nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu à rappeler le général-major. Il a insisté sur la vigilance de chaque élément de forces armées de la police nationale en cette période où certains traîtres cherchent à saper la sécurité et la quiétude de la population quinoise en particulier et congolaise en général. Le commandant 14e région militaire a déclaré être déterminé avec son collègue du commissariat provincial ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakulu, à œuvrer pour l'instauration effective de la sécurité à Kinshasa. Il a mis en garde ses compagnons d'uniforme d'armée et de la police contre l'utilisation abusive des réseaux sociaux et l'immixtion dans les conflits fonciers. C'est par un défilé que la cérémonie s'est terminée.
Une journée noire dans la commune de Limité. 2 accidents graves ont secoué cette commune cet avant-midi. L'un impliquant une remorque qui grille le feu pour percuter un véhicule des polices avant de poursuivre les chaos. L'autre causé par la collision entre un camion-ben et une camionnette. Tous deux liés au non-respect des feux de signalisation. Richard Kalala a fait les constats. S'il y a une mise en place de robots roulage pour réguler leur circulation sur les artères de la ville de Kinshasa, il n'est pas le cas pour leur perception. Animés par la survitesse et la précipitation, certains conducteurs de la ville brûlent les signaux routiers. Tels de daltonistes, le feu rouge indique pour eux une circulation continue, à l'image de cette remorque à la 14e rue Limité qui heurte de gré le véhicule policier avant de se lancer dans une course infinie, digne d'un scénario hollywoodien. Un peu plus tôt, c'est un choc impressionnant au niveau de la première rue Limité entre un camion-ben et une camionnette dû à la mauvaise lecture des signaux, comme l'explique ici ces témoins oculaires. J'étais sur place moi-même, donc feu rouge et peli et puis sur priorité dans la voie secondaire Bakota. Les véhicules derrière moi s'est retrouvé victime de la Mercedes-Benz qui n'a pas respecté le code routier. Le feu était rouge, mais faute de non-respect des sens giratoires, il a percuté le véhicule de la compagnie du Grand Moulin de Kinshasa. Pas de perte en termes de vies humaines, mais c'est ici le lieu d'interpeller l'autorité compétente à agir en fonction. L'RDC sera présente au forum de pays signataires de l'Alliance pour la prévention des violences sexuelles en zone de conflit. 2 ministères vont porter la voix de l'RDC à ces travaux. Les ministres d'État en charge de la justice et la ministre du genre se sont rencontrés aujourd'hui pour de préparatifs. Eurydice Kitoutou nous en parlait. Cap sur le plaidoyer international contre les violences sexuelles et autres abus en zone de conflit. Cette fois-ci, la voix de la RDC sera portée au forum des pays signataires de l'Alliance pour la prévention de violences sexuelles en zone de conflit. Les enjeux liés à sa participation, la nécessité de renforcer la coordination des actions ainsi que les démarches à mener auprès de la Cour pénale internationale et à Genève au Conseil des droits de l'homme ont été passés au peigne fin. Le ministère de la Justice a la préséance dans ce programme qui nous a tous amenés à pouvoir signer l'accord et aussi parce qu'il y aura des programmes comme sur la CPI, sur tout ce qui est justice, tout ce qui est légal qu'on va travailler. Il y aura plein de programmes qui vont avoir lieu à Genève, des programmes sur les enfants qui sont nés de viol. Pendant ce temps, à Kinshasa, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire veut accompagner le ministère de la Justice dans l'identification et la sécurisation de ces sites à travers le pays et aussi la modernisation, réhabilitation et construction des infrastructures judiciaires. L'excellence a apprécié l'initiative. D'abord, il nous a félicité pour l'offre de venir le voir ou lui proposer cela. Et il nous a expressément dit qu'il était préoccupé pour ces questions, les questions carcérales, l'état des lieux vraiment des prisons et des centres pénitentiaires à travers la République. Cette collaboration entre le ministère de la Justice et la NAT traduit une volonté non seulement de penser justice en termes de textes et procès, mais aussi à travers des infrastructures adéquates. Pour des réformes budgétaires solides, les gouvernements congolais et les PNUD resserrent le rang. Une rencontre a eu lieu aujourd'hui entre le vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Muzito et une délégation du PNUD. Objectif, renforcer et consolider le partenariat. Anita Luamba nous explique. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations régulières entre le gouvernement de la République et ses partenaires techniques et financiers en vue de consolider la coordination autour des priorités nationales de développement. Au cours des échanges, les deux parties ont abordé le rôle stratégique du ministère du Budget dans l'initiation, la planification et le financement des projets et programmes structurants destinés à accélérer la transformation économique et sociale du pays. Un accent particulier a été mis sur la mobilisation des ressources, la budgétisation orientée vers des résultats ainsi que la priorisation des investissements publics à forte valeur ajoutée. Le chef de la délégation du PNUD a salué la vision portée par le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, soulignant l'importance d'une gestion rigoureuse et stratégique des finances publiques
pour garantir des impacts mesurables et durables. Aux équipes techniques du PNUD et du ministère de s'asseoir et de regarder comment on peut transformer ces orientations stratégiques, activités ou mesures concrètes qui permettent de bouger sur son calendrier et de faire en sorte que nous puissions apporter notre contribution à la réalisation effective de sa vision qui est en cohérence avec la vision du gouvernement et de l'État dans son ensemble. Les deux parties ont également réaffirmé leur engagement à renforcer la collaboration entre le gouvernement et le PNUD, notamment dans l'accompagnement des réformes budgétaires et la mise en œuvre de mécanismes favorisant une meilleure efficacité de la dépense publique. Cette rencontre illustre la volonté commune de consolider un cadre de coopération dynamique orienté vers des résultats concrets en appui aux ambitions de développement durable de la République démocratique du Congo. Les logiciels Logirac ouvrent la voie à une lutte acharnée contre la fraude dans la mobilisation de recettes non fiscales. Les codes des sources de ces logiciels a été remis au directeur général de la DGRAD cet avant-midi par le directeur de cabinet du ministre de Finances, Cédric Inina, nous en parlait. Moment historique dans le cadre de la réforme des finances publiques en RDC. La remise officielle de codes sources et des logiciels de gestion intégrée des recettes administratives et domaniales, Logirad, à la DGRAD. Une cérémonie solennelle présidée par les directeurs de cabinet du ministre des Finances en présence des partenaires techniques et financiers. Objectif, renforcer la modernisation et l'autonomie de l'administration des recettes non fiscales. C'est ce qui est comme l'ambition d'atteindre un niveau plus élevé des recettes. Et pour cela, cette infrastructure qui a été mise en place, qui va gérer la DGRAD, va permettre dans le secteur des recettes non fiscales de pouvoir optimiser et rationaliser la mobilisation des recettes. Dans son allocution, le directeur général de la DGRAD, Eugène Otudi Lutola, a salué la vision et l'engagement du ministre des Finances pour les réformes ambitieuses des finances publiques inscrites dans la droite ligne de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce logiciel nous permet ou nous permettra de lutter contre la fraude, mais aussi d'accroître les recettes non fiscales afin de donner au gouvernement les moyens de sa politique. Mise en production depuis 2023, le logiciel Logirad a été progressivement déployé à travers le pays. Sa première phase couvre 6 secteurs clés de l'économie, représentant près de 65% des recettes non fiscales. Ceci est un pas décisif vers la souveraineté numérique de l'État congolais au service de la mobilisation optimale des ressources publiques. Le Forum économique RDC Afrique du Sud se termine sur des avancées concrètes et des projets structurants. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI, qui a échangé avec cette délégation sud-africaine, a annoncé des résultats concrets avec des projets phares. Alain Bikaï pour le reportage. C'est sous une note de satisfaction que s'est clôturée la mission conjointe d'exploration d'opportunités d'affaires entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Selon le directeur général du FPI, Claude Hervé Toumbaba Toukonké, après plusieurs jours de travaux de haut niveau et de visites de terrain, notamment dans les zones économiques spéciales de Kin-Malebo et de Maluku, ont permis d'aligner les priorités et de dégager un pipeline de projets crédibles. 4 secteurs stratégiques sont ciblés: l'agro-industrie, la santé, la pharmacie, les infrastructures et les mines, ainsi que l'énergie. Je tiens également à souligner une étape déterminante à venir, la signature dès la semaine prochaine d'un protocole d'accord entre les fonds de promotion de l'industrie de la RDC et Industrial Development Corporation d'Afrique du Sud, IDC, à Cape Town. Ce partenariat institutionnel renforcera les capacités de cofinancement, de partage d'expertise et de structuration des projets industriels à fort impact. De son côté, la chef de délégation sud-africaine salue les progrès enregistrés dans les secteurs des infrastructures dans les zones économiques spéciales de Kin-Malebo et de Maluku. Ensuite, elle a annoncé l'intérêt de plusieurs entreprises prêtes à venir investir en République démocratique du Congo avec l'appui du FPI et de l'ANAPI.
Ces avancées constituent aussi une preuve de l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo ces dernières années, a-t-elle fait savoir. Au nom du gouvernement, le ministre d'État intermédiaire de l'industrie, Justin Kalumba Monangongo, souhaite voir ce partenariat produire rapidement des effets, affirmant que la République démocratique du Congo est prête à accueillir les industries sud-africaines dans les secteurs ciblés. La coopération sino-congolaise porte déjà ses fruits. L'ambassade de Chine et le ministère congolais de la formation professionnelle ont célébré la réussite des jeunes stagiaires, désormais experts, au terme d'un stage réussi au sein de l'entreprise minière Sicomine. De précision avec Gaëtan Magalan. De premiers bénéficiaires de la conférence sino-congolaise sur la formation professionnelle reçoivent ici le félicite de la Chine, aussi du gouvernement de la RDC, représenté par le ministre Marc Kila. La cérémonie de cet après-midi est le couronnement d'une franche collaboration entre la Chine et la RDC, a martelé l'ambassadeur Zhao Bino. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de témoigner du succès des 8 stagiaires exceptionnels sélectionnés par le repère qui ont obtenu des opportunités d'emploi offertes par Sicomine. Ce succès résulte certes des propres efforts et talents des stagiaires, mais aussi de la coopération pragmatique, fructueuse entre la Chine et le Congo. Une initiative qui traduit en acte l'engagement pris par le gouvernement congolais par le biais du ministère de la Formation professionnelle et la République populaire de Chine d'œuvrer en faveur de la jeunesse. Dans son argumentaire, le ministre Marc Kila salue le partenariat sino-congolais avant d'émettre le souhait de pérenniser cette collaboration pour en faire une opportunité à la jeunesse. Vous êtes aujourd'hui le modèle, les échantillons de la collaboration entre la Chine et la République démocratique du Congo dans le domaine de la formation professionnelle, mais aussi vous êtes les ambassadeurs, désormais, de la volonté exprimée par le président de la République, par la première ministre, pour faire de la jeunesse le fer de lance du développement de notre pays. Parlant de son expérience et parcours, Joël Kawele, bénéficiaire, évoque plutôt un couronnement des efforts fournis. Pour elle, la formation leur a permis de rompre avec le chômage. Immense joie et un honneur que je vais occuper aujourd'hui le poste d'assistance en ressources humaines. Dans cette collaboration, le mérite revient en grande partie à la société chinoise. Sicomine, son directeur général, n'a pas ménagé les efforts pour concrétiser le vœu du gouvernement congolais. Ces candidats recrutés lors de la conférence sino-congolaise sur la formation professionnelle organisée à Kinshasa au mois de décembre dernier ont achevé avec brio leur formation au sein de cette société. Le G24 reconduit son partenariat avec le groupe Lisungi et cette fois-ci, il étend ses actions à Uvira avec objectif protéger 20 000 foyers et toucher 4 000 jeunes. Le partenariat mise sur la santé universelle et l'éducation pour transformer des vies. Sandraniak. C'est un engagement qui se renouvelle et qui s'élargit. Dans le cadre de ses activités pour l'année 2026, la Fondation G24 de l'honorable Jean-Marie Lukulassi annonce le renouvellement de son contrat de couverture de santé universelle avec son partenaire Lisungi. Un bonheur pour les ex-Kuluna et les jeunes de Zévré. Grâce à ce partenariat reconduit, près de 20 000 foyers composés de papa, maman et 4 enfants continueront de bénéficier d'une prise en charge médicale complète. Consultations, pathologies courantes et certaines interventions chirurgicales concernées. L'année 2026 marque également un tournant majeur. Dans les tout prochains jours, ce même modèle de couverture santé universelle sera lancé dans la ville d'Uvira, au sud Kivu. Une innovation majeure qui cible directement la jeunesse. À Uvira, près de 4 000 jeunes adhérents de G24 bénéficieront non seulement d'une couverture médicale, mais aussi d'un programme de réinsertion sociale axé sur la formation à un métier et l'autonomisation. Pour la mise en œuvre de ce volet essentiel, G24 s'apprête à sceller un contrat stratégique avec l'Institut national de préparation professionnelle INPP afin de garantir une formation professionnelle de qualité, véritable levier pour un avenir plus stable et plus digne. Ces actions s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, portée avec efficacité par les ministères de l'Intérieur, du Budget et des Finances engagés en faveur de la protection sociale
sociale et de la jeunesse congolaise. Par ces initiatives, la réinsertion sociale des jeunes n'est pas un choix, mais c'est une urgence nationale pour protéger les familles et construire un Congo sûr et digne. Des soins de santé gratuits pour les enseignants du territoire de Kabea-Kamwanga dans le Kasaï oriental et leurs dépendants. La mutuelle de santé pour enseignants vient d'être installée sur place, suivant son inauguration avec Eugénie Dada-Chabani. Le plan stratégique de couverture santé universelle permet à tous les Congolais de bénéficier des soins de santé de qualité. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette couverture santé universelle, 1200 enseignants du territoire de Kabea-Kamwanga dans la province du Kasaï oriental viennent de bénéficier de la prise en charge médicale grâce à la mutuelle de santé MESP. Le ministre provincial de la Santé, Daniel Kazadi, a lancé cette activité de prise en charge sanitaire des enseignants au nom du gouverneur du Kasaï oriental. Cet événement marque une étape historique dans notre engagement collectif en faveur du bien-être social et sanitaire de celles et ceux qui portent chaque jour la noble mission d'éduquer nos enfants et de préparer l'avenir de notre chère province. Je vous invite donc à vous l'approprier pleinement et en faire un instrument durable de solidarité et de protection mutuelle. Occasion pour les secrétaires exécutifs de MESP de rappeler que cette action s'inscrit dans la vision du chef de l'État en faveur du bien-être social de tous les Congolais. Sur cette terre chargée d'histoire, que nous réaffirmons notre engagement en faveur de la justice sociale, de la solidarité nationale. À vous, chers partenaires de soins, responsables des formations sanitaires, la MESP mutuelle agréée attend de vous des soins de qualité administrés à l'enseignant congolais et ses dépendants. L'intersyndicale a saisi cette opportunité pour faire des plaidoyers pour l'augmentation des salaires des enseignants dans toute la province. Quelques jours seulement après sa prise de fonction, la présidente du conseil d'administration de la SENSAP passe à l'action. Elle vient de tenir une réunion stratégique avec les groupes FINATU et les responsables de ces teams, des démarches proactives pour renforcer la gouvernance. Sandra Nianki. Une chaude poignée de main, un signal fort. La présidente du conseil d'administration de la SENSAP, Marie Karumbana Bintumbongo, reçoit le président du groupe FINACTU, Denis Chemilier. Une rencontre qui illustre la volonté de l'institution d'accélérer sa transformation. Représenté par son président Denis Chemilier, le groupe FINACTU accompagne la SENSAP dans le renforcement des mécanismes de gouvernance, la gestion stratégique des risques, l'internationalisation des bonnes pratiques et leur adaptation aux réalités africaines. Nouvellement portée à la tête du conseil d'administration, Marie Karumbana Bintumbongo a posé des préoccupations claires, précises et prospectives axées sur les innovations technologiques et organisationnelles, l'anticipation des nouvelles réglementations et les tendances macroéconomiques. Des échanges de fonds salués par Denis Chemilier, président du groupe FINACTU. Je lui ai fait le récit de l'avancement. Elle m'a longuement questionné sur des détails. On sent qu'elle va tout de suite dans les détails qui comptent, les détails qui sont importants. Et donc, j'ai essayé de répondre du mieux que j'ai pu à ces interrogations et je pense qu'elle était satisfaite. Moi-même, en tout cas, je suis extrêmement satisfait de cet entretien. La séance de travail s'est déroulée en présence du directeur général adjoint de la SENSAP, Maître Gabin Kalala Kabengele, ainsi que de Noël Yannick Kampika, directeur des études de statistique et planification. Déterminée à accompagner la direction générale dans la quête de l'excellence institutionnelle, la présidente du conseil d'administration a également échangé avec les PDG de la firme CETIM, basée à Montréal au Canada, Larbi Benouna, autour de la formation des membres du conseil d'administration de la sécurité sociale. Un dossier soumis à une analyse approfondie. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée attendu à France, plus précisément à Paris, pour l'installation de la coordination de l'Union sacrée et France. L'invitation lui a été remise cet avant-midi par l'ambassadeur congolais accrédité en France, Émile Ngoï. Robert Ndaye.
Émile Ngoy, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo accrédité en France, a rencontré ce jeudi 5 février 2026 le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betukume Soumangu, deux professeurs qui ont salué la reconnaissance internationale du président de la République et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le président américain Donald Trump lors du National Prayer Breakfast à Washington. Pour le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, André Mbata Betukume Soumangu, cette reconnaissance constitue un signal fort envoyé à l'AFC M23 et au Rwanda. Ceci marque un tournant stratégique pour la République démocratique du Congo sur la scène internationale. L'ambassadeur Émile Ngoy se félicite de voir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, corriger l'histoire dans le domaine de l'enseignement par la construction des universités. Nous disons chapeau bas à son Excellence le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la correction qu'il a apportée à l'histoire. Dans notre histoire, on n'a pas bâti des universités depuis le départ des Belges. Aujourd'hui, vous voyez, ce sont des fleurons. Nous avons été dans les universités à travers le monde. Ce qu'on voit à Kananga, ce qu'on voit de l'IPEN aujourd'hui, ce qu'on voit à Mbujimaï, ce qui va sortir, qui est en train de sortir des terres en Ituri, ce qui est en train de sortir des terres de Mbandaka et dans le reste de la République dans le cadre du programme des 145 territoires. Je peux vous dire que ça, c'est véritablement le président de la République à corriger notre histoire. Le professeur Mbata Betukume Soumangu qui est attendu en France dans les prochains jours pour l'installation de la coordination de l'Union sacrée France a fait visiter à son hôte l'installation du siège du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. Bien avant, le ministre d'État près le Parlement, Guy Luando Mboyo et Chimène Polipoli, tous membres du Présidium, ont fait le point avec le secrétaire permanent sur les enjeux politiques de l'heure. Et pour finir, plus de 2000 candidats au DEA et à la thèse au doctorat à l'université de Lubumbashi ont pris part à cet avant-midi à un séminaire pédagogique, séminaire animé par le recteur qui a aussi présenté les nouvelles méthodes, orientations académiques et méthodologiques pour la réussite de tous ces travaux. Un véritable carrefour de la science en RDC, l'université de Lubumbashi a organisé ce mardi 3 février 2026 une grande matinée scientifique à l'attention de plus de 2000 doctorants venus des 4 coins de la République démocratique du Congo sous les thèmes formation, recherche et parcours doctoral. En sa double qualité de recteur de l'INILU et président de la conférence des chefs d'établissement de l'ESU au Katanga, le professeur ordinaire Gilbert Kishibafitula a rappelé à ses chercheurs la nécessité de produire une recherche scientifique de qualité capable de répondre aux problèmes de la société. Votre DEA ou votre thèse n'est donc pas une simple exigence administrative, mais une contribution intellectuelle, indépassable à l'évolution de notre société pour accéder au Congo plus beau qu'avant. Sachez-le, un savoir qui n'est ni utilisé, ni demandé, ni mobilisé, cesse d'être une force productive. Lors de cette matinée scientifique tenue dans la salle Monseigneur Chibangu Chichiku, des éminents professeurs ont dispensé cette communication sur différents sujets, notamment la méthodologie des recherches, l'impact de l'intelligence artificielle, les stratégies de publication, les défis du numérique et tant d'autres. Cette matinée scientifique a permis de doter aux futurs docteurs des meilleurs outils technologiques et éthiques pour briller à l'échelle internationale. Après l'épuisement des différentes activités au cœur du programme, la matinée scientifique s'est clôturée par un débat nourri. Les échanges entre professeurs et doctorants ont permis de poser les jalons d'une science constructive au service du développement de la nation. C'est fini pour ce journal de 20h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Mireille Ndeke Ami, réalisé par Patrick Koba, puis la junior Louyeye. La partie technique a été assurée par Rubens Kumbu ainsi que Liévin Boba. Le tout sous la direction de Jacques Kabouaba Moukoumina Sedouga et Guy Matundu Loussala. Retrouvez à 23h Robert Ndaïchi Sensé. Surtout, ne quittez pas vos fauteuils. Juste après, ici, vous suivrez en direct de la Cité de l'Union africaine les comptes rendus du Conseil de ministres. Au revoir.